Bonjour chez vous, madame, monsieur. J'espère que votre sommeil a été doux et je suis très ravie de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de votre émission. Alors, aujourd'hui, le menu du jour est le suivant. Inforoute, tension du marché, emploi, découverte, les saviez-vous? Après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Sans plus tarder, voici une petite citation qui, j'espère, va vous pousser à prendre le temps de la réflexion. Elle s'affiche tout de suite. Elle dit ceci: entoure-toi des gens qui te poussent vers le haut. Entoure-toi des gens qui te poussent vers le haut. En tout cas, cette citation voudrait vraiment juste interpeller quelqu'un et lui faire réfléchir. Tu veux aller loin? Tu veux atteindre des sommets, tu veux réaliser des grands rêves, alors choisis bien ton entourage. Parce que si la famille ne se choisit pas, les amis, bien au contraire, se choisissent. Alors il faudrait prendre le temps de faire un choix judicieux. Non seulement ça, il y a d'ailleurs une prédication qui circule ces jours-ci sur le net où le pasteur Joël Kabassel est en train de dire qu'un aigle ne s'attache pas avec les animaux de la basse, avec les oiseaux de la basse-cour. Donc, ça devrait nous faire réfléchir. Choisissons nos entourages, choisissons nos amis, choisissons ces personnes à qui nous exposons nos oreilles, parce que quelquefois, ce sont ces personnes-là qui nous motivent, ce sont ces personnes-là qui peuvent te dire, vas-y, go, et tu y vas. Si ce sont des personnes qui n'ont pas de rêve de grandeur, qui n'ont pas la même façon de voir les choses que toi, ils vont te tirer vers le bas. Tu ne comprendras pas comment. Tu vas te retrouver dans les mêmes choses qu'eux. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour éviter cela, entourez-vous des personnes qui sont en mesure de vous tendre la main et vous tirer vers le haut. Alors, vous êtes sur le point de sortir et vous vous posez la question de savoir quelle route prendre et quelle route ne surtout pas prendre. Un peu de patience. Inforoute, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre la température de la route avec Gemma Boulumbu. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Je vais très bien aussi. Alors toujours l'anxiété ou bien il y a quelque chose de particulier? Moi je te comprends pas. Moi si je demande tellement. Moi je te comprends. Si c'est toujours l'anxiété, faut me dire. Peut-être tu vois, ça change un peu du chignon habituel que j'ai l'habitude de faire, tu vois. J'ai laissé tomber au moins 2 mèches là. Peut-être c'est pour ça que ça change. Ok, je vois. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous alors? Ok, alors ce matin, encore une fois de plus, nous revenons vers vous en ce qui concerne les informations de la route. Depuis un moment donné, il s'observe divers tracasseries. Et cette fois-ci, ce qui nous a intrigués, c'est le phénomène Mbata dans la commune de la Gombe. Suivez cet élément. Tozo comprendre te toyebi te général Kasongo musala wasala ba policier ya Mbata ba policier ya Mbata. Donc chaque jour na la na ville bazotamba na moto privé ba moto ya l'état te ba moto ya l'état te ba moto privé soki bazo ba moto yango wapi baya ko déranger ka batu ko kanga ba moto so ba kena ko na 100 000 tozo comprendre te musala o ya la police ça ko garder population na biloko na ye musala ya la police to yeba mais lelo unité ya Mbata biso tozo comprendre na ville ya Kinshasa donc ils ont perturbé na ville avant et suite temps banaka gouverneur après ça bango laisser aller gouverneur Jadili Kimbuta après ça bango laisser aller la police bakanga ba moto ngobila banda après ça bango accès ba banda kanga ba moto do après ça bango ne cop ba comment ba police ba na ba moto ngo to biso bazo et puis ba moto ya l'état o bazo boto la population comme ya bango ba ça la tracasserie na ville maman tozo yebate to ebité soki service ya la police ya Mbata
ekomi kokota na ba niveau moko o batindi bango te. Toyebi ke non mibeko ya gouverneur Ngobila na général Kasongo o bazwaki babai ke non moto e circulé te na boulevard du 30 juin. Na Gomba eza na bato bavandi na Gomba ba na ba moyen de transport te babimaka na ba moto. Basala aka na Gomba. Mais siko mbata kope na ekomi ti na ba veni. Na ba veni siko bakomi kokanga moto na ndenge ya désordre. Ozoleka moto ezorulule 60 à l'heure. Mbata ya tomboli moto likolo mama batakwe na se. Na ebite mama anandenga azoki ou bien mama anandenga azuiku soki eza na charge ya nani. Est-ce que bakutie na boulevard? Est-ce que bakutie wapi? Et puis en plus nga na ebite nengo ye na media boye na caméra ozo filmer po ye balikambo ezali. Soki bango bazosala musala na bango na voie normale. Bazolinga caméra te. Bazolinga moto filmer bango te. Bakozwa moto ya bato bake nango libela. Ero koluka bango kene meme unité na bango totindaki bango te. Mobali mwana mobali wana siliki. Montar wana silika lobi bakokene na moto na ete. Po bokene na moto na ngo ifona filmer bino po na landa bino. Bazuna papa wana babambi ye na mabele. Population elingaki te. Non moni makele ezoleka. Et puis en place nini. Liboso a même ligne. Babosa ni même ligne eze sika ba institution mboka ezali. Tracasser na bango comme liboso a même ligne. Au juste. Maman, omoni lilobo lango na ko ebisa bakonza mboka. Na okolo bakonza mboka nyonso te. En tout cas, bali misanga na ebisa na gouverneur de la ville Jatini Ngobila. Na ebisa na général Kasongo. Oui, musale salema mais o bango ba osaleza o bango batindi bango te. Baluka mpe ko benda ba policier na bango matoi. Kope ba pesaki bango un jour e ko salema mobulu mako ko ka bato bakokufa. Pa ikomi kope ba komosa a makelemba ba moto ba policier. Eza sous sérieuté. Alors, c'était là la réaction de Kinois, c'est résident dans la commune de la Gombe, qui exprime leur ras-le-bol en ce qui concerne les phénomènes bata. À la maison, au Vandiomituna, phénomène bata, les sous-sondés loconines. Depuis un moment donné, là, il faudrait les savoir qu'il y a un communiqué officiel interdisant les motards de sillonner dans la commune de la Gombe. Mais les Kinois déplorent plutôt la manière il y a que ça la pour phénomène bata, ça qu'on constituer, il y a qu'on traquer les motards au bazoko dans la commune de la Gombe. Ça date pas d'aujourd'hui quand même, cette guéguerre entre oui. les policiers, entre les officiers de la route et voilà les motards et en tout cas les usagers de la route. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe exactement, parce que là on a l'impression de se perdre dans tout ça. Parfois on parle de baso on va accéder, mais après tu te rends compte qu'en réalité bon, il y a peut-être un certain gain pour avoir interdiction, on a un problème. Alors les problèmes c'est que depuis un moment c'est pas un communiqué qui date d'aujourd'hui, c'est un communiqué au Eumeli bapeki sa bato moto ba sillonner na commune ya Gombe. Mais il y a un problème qui se pose. Tantôt nous voyons d'autres motards habillés en gilet bakoma Gombe na Gombe. Donc apparemment il y a ceux-là au bazar permis Diakokota et les autres n'ont pas les droits d'adhérer. Mais le fait pour eux d'adhérer déjà à la commune de la Gombe, ils ont créé une guerre entre les policiers et les bango. Ils font les brèche pour les autres aussi. Pour bazo traquer bango. Tu imagines une personne qui est sur la moto na client, qui peut être que client zona et et autres, ça crée vraiment des tensions et aussi il faudrait signaler que les comportements de motards laissent à désirer depuis un moment donné. Oui, il y a des incompréhensions. Oui, mais il y a toujours des solutions. Oh, motard, les commis, est-ce que pas se ressemble à Moutuka? C'est un comportement vraiment que la population aussi décrit. Combien même les motards d'un côté sont traqués, mais eux aussi leur comportement laisse à désirer. Merci beaucoup, Je vous en prie, Esther Pinda. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus, ça tombe bien, emploi c'est tout de suite.
en place, c'est avec Madame Esther Bompoko. Bonjour. Bonjour Esther Mpinda, du jour au jour tu es radieuse. Oh mais non, arrête, tu es rougir. Alors Madame Esther Bompoko, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Oui, puis dans le plan qui ça va te monter. Moi je ne suis pas bolumbo, parce que quand Boum, quelqu'un boum. regarde bolumbo, il faut que il peut mettre les tensions comme ça. Mais quand moi je viens, il y a attention. Solution. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un diplôme de licence en administration logistique ou dans une discipline apparentée, vous avez de l'expérience, eh bien, Internews vous ouvre ses portes. Regarde. Internews est une organisation internationale qui s'efforce de garantir l'accès à des informations fiables et de qualité qui permettent aux gens d'avoir le mot à dire sur leur avenir et de vivre une vie saine, sûre et enrichissante depuis 35 ans et dans plus de 100 pays. Internews travaille avec ses partenaires locaux pour soutenir des centaines d'organisations durables dans le média et la société civile. Il recrute un chargé de logistique qui va travailler à Kinshasa. Profil. Disposer d'un diplôme du niveau licence en administration en logistique ou expérience avérée dans un domaine connexe. Avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente en tant que logicien dans les domaines du développement ou humanitaire. Parfaite maîtrise de la langue française et une bonne connaissance de l'anglais serait un atout. Expérience significative de projets d'organisation internationale. Les dossiers des candidatures doivent comprendre seulement une lettre de motivation, maximum 1 page, un CV actualisé, maximum 3 pages, avec 3 personnes de référence. L'envoyer uniquement à l'adresse électronique recruitment@capitalrh.net au plus tard le 14 août 2022 à 16h avec la mention à l'objet de l'email assistant logistique. Alors, sous la supervision directe du chargé de la logistique, l'assistant logistique est chargé d'assister l'équipe d'Internews et de ses visiteurs de manière quotidienne dans l'exécution des activités logistiques et achats Internews au bureau Kinshasa. Alors, vous avez noté les détails, vous répondez aux critères, tentez votre chance, envoyez vos candidatures. J'espère que vous serez engagés. Bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci Esther Mpinda. Alors voilà, hein, vous avez l'offre. Alors, osez tenter votre chance. Qui sait ce que ça pourra vous rapporter. Le parcours d'un peuple reste quelque peu dans l'ombre jusqu'à recevoir les coups de projecteur. Découverte, c'est tout de suite. Aujourd'hui, dans Découverte, nous allons nous arrêter sur le parcours ou la particularité du peuple salomonite. Suivez. La Mélanésie est l'un des 3 grands groupes traditionnels d'îles de l'océan Pacifique situés au nord-ouest de l'Australie qui ensemble forment l'Océanie. On y trouve des populations particulièrement atypiques. Ils sont noirs et ont des cheveux blancs, une particularité que l'on croyait réservée uniquement aux blancs. Les Mélanésiens vivent sur les îles Salomon, un archipel qui est constitué des 12 îles principales et des 900 autres disséminées dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Mélanésiens arrivent en 2e position du classement des peuples ayant la peau foncée après les Africains. On a longtemps cru qu'ils étaient métis européens, mais on sait depuis 2012 que ce peuple possède un gène récessif singulier n'ayant rien à voir avec les métissages. Il faut donc préciser que ce gène est différent du gène qui procure les cheveux blancs aux Européens
et n'existe aucunement dans la génétique européenne. C'est donc un gène unique au monde, comme affirmé par certaines études. Bref, les Salomoniens constituent l'unique peuple au monde entier à posséder à la fois une peau noire avec des cheveux blancs, un mélange des couleurs qui fait d'eux une exception, preuve que la nature constitue à elle toute seule un nid d'innombrables mystères que nul n'aura jamais fini d'élucider. C'était là la découverte du peuple salomonien, des personnes de couleur noire, un peuple noir, mais qui se distingue des autres peuples noirs à travers la couleur de leurs cheveux. Alors, ils sont tout mignons et j'espère vraiment que cette découverte vous aurait appris quelque chose de plus. La pyramide de Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide des besoins. Qu'en est-il de la RDC? Tout de suite dans Tension du marché. De retour sur ce plateau, prenons la température du marché avec Gemma Bolumbour. Bonjour. Bonjour. Comme maman Esther Bompo que tu es en train de dire boum boum. Quand on te voit là, c'est pas moi. Esther, c'est quelle réputation tu me donnes comme ça? C'est pas moi. Je ne fais que dire ce que maman Esther avait dit tantôt. Je ne fais que redire. On ne va pas mettre à la maison, vous voyez, non? Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, comme nous le savons tous, les prix étant les thermomètres de l'économie d'un pays, ce matin, nous avons braqué nos projecteurs au marché de Gambela où nous sommes imprégnés de la situation de prix depuis un moment donné. Le panier de la ménagère est en déséquilibre. Suivez. Bon, tozosenga na bino, tozosenga na ma journaliste webisa ministre ya économique amekana ko kitisa biloko oyo po ezomata ko mata. Donc biloko ezomata na niveau moko zéro. Bota ka ba semule ezaki na ba 30 000, ekomi ba 50 000, ekomi ba 58 ezaki na ba sikre ezaki na ba 8 000, ekomi ba 12 000, ba 11 000. Tozosenga na yeke akisana biloko yango po moyeza te tosa bana na tongo te pourquoi toteka vraiment côté keza te toteka te dollar ezaka komata bakla kuti bakimi biso moyeza te ba spaghetti carton ezaki nango ba 15 000 ekomi ba 25 000 ba 29 000 ba client nyonso bakimi biso donc moyeza te miliki kuti koloba te ezaki ba 8 000 ekomi ba 16 000 donc ekendeka ba x2 x3 moyeza te. Ba spaghetti, ba quaker kutu. Eloka 2000, ekomi siko 3500, 3800 fois 2 kaka. Ba isagini ke ba donc eloko nyosa ba céréales tout. Même ba alimete mati, ba savon, ba huile kutu koloba te. Donc nyoso ezaka komata. Tosenga na bino ka boy bisaye ke akisana biloko yango po totambula bien na Congo. Te biloko somba biloko na dollar. Na franc siko biso toteka na franc. Bon na biso ba ya franc congolais za penda na valeur te. Donc toza penda na moyen te. Donc tozo perdre kaka biloko ezaka moyen te. Tosenga na ka akitisa ka biloko akitisa biloko na ba maison. Bongo ba client bazongila biso ba kimi biso nde kokima moyeza te. Nge ba taxi autorisé siko tutozwa ba paka siko 4 batu baka bopesa boye bosenga pe bambonge belé na taxi sango ba $1000 mususu ba $500 mususu ba 200 ba 100 ba 150 bon ndambu ba mususu ba ndambu mususu pe ozosenga ka moko ya epesa mambala moko donc moyeza te mais capital angeza muke ba
C'était là les Milelo. Il y a Baté qui a marché Gambela quand a pris Oezo Mata chaque jour qui passe. Où on était ami Esther Pinda. Voilà, mais quand vraiment on l'aime bien. Hein. Mais je voudrais un peu avoir l'avis des personnes ici sur le plateau, s'ils ont quand même remarqué ce qui s'est passé aussi, oui. Cette augmentation des prix. Madame Esther Monpo. Pas envie avec. Gérer un foyer, donc Nicolo, compliqué. Compliqué, qu'on est gérer. Provision. Donc, vous avez qu'on a les paniers en déséquilibre. Et ça coûte en fait. Bloc et Mathilde à casse, je te jure. Et Mathilde, vraiment. Jacques, toi, si tu es au courant de ça, ou bien ça, c'est, tu vois, ça t'intéresse pas. Sardine, nous sommes baratés. Pour que tu saches. Il y a sardine. Il y a sardine. Mais du moins, on peut remarquer que pour les maillots mati, ngoulé mati, une tabana sauce à mati. On va entendre mes ventouilles. Je me disais que l'autre fois, tu partais acheter les spaghettis au Talibé. Ah, mes spaghettis, on me dit qui 700 francs et commis. C'était pas toi. Ah, mais on a quand même il y a tout ni sardine. Vraiment. Mais la monage qui a dit à spaghetti, là, qu'à moi. Ma casse. Mais Esther, on est en train de parler avec un sourire pour quand même ne pas frustrer la population. Et ne pas se frustrer soi-même aussi. C'est dérangeant, maman. Nous savons tous que l'eau est si marambo que dans la race sociale. Esther, ba diplôme et politique, mais ce qui est lié, les ventres d'abord. Comment on va vivre? Les ventres en famille n'a pas d'oreille. Classe, ceux qui osent l'anzala. Oui, ok. Mais ozo qui est oh là, je te dis, ça dérange, ça dérange. Posez-moi la question, je vous dirai. Alors, merci beaucoup, maman. Je t'en prie. On va passer. À l'école, l'université, Seigneur. En tout cas, nous demandons aux autorités compétentes et concernées par ce qui se passe de vraiment prendre le devant et de trouver une solution parce que ce n'est plus possible. En tout cas, au bout d'un moment, il faudrait agir rapidement avant qu'il y ait soulèvement ou vraiment que la population se trouve dans une situation irrémédiable. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les mots français le plus couramment utilisés ici en RDC? Les saviez-vous? C'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour savoir ou comprendre le sens d'un mot avec Jacques Mounene. Bonjour. Esther Pinda, je devais encore refaire de te faire un compliment. Oui. Tu vois, on s'en lâche jamais, même si on rougit à chaque fois. Vous êtes jolie. Oui, merci. Ok. Alors, tu as prévu pour nous? Aujourd'hui, nous allons parler du détrônement d'un mot. Ok, vas-y. Alors, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous allons vous parler du détrônement d'un mot, le mot qui était le mot le plus long en français. Alors, le mot le plus long en français fut anticonstitutionnellement, qui a été détrôné par intergouvernementalisation. Seulement, le deux mots comprend 26 lettres. Mais seulement que anticonstitutionnellement, le mot devient un adverbe. Alors que intergouvernementalisation peut prendre S. Lorsque le mot prend S, il devient avec 27 lettres et il devient le mot le plus long en français. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Mounene. Je vous en prie. On va noter parce que, voilà, dans nos têtes, c'était encore vraiment, il faut noter. Donc, juste lorsqu'on ajoute le S dans le mot intergouvernementalisation, le mot devient le mot. Donc, ils sont quand même à égalité. Normalement, lorsque le mot est au singulier, ils sont à l'égalité. Mais quand on ajoute le S, il devient le mot le plus long. Merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore la fin de l'émission. Mais voilà, prenons cette petite détente musicale, puis retrouvons-nous tout juste après. C'était là la détente musicale. Sans plus tarder, prenons cet élément, puis retrouvons-nous juste après pour découvrir le sujet du débat. Débat ou échange. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance et l'apport des parents dans la vie de leurs enfants. Chez Mambolumbu, je me retourne vers vous pour savoir
D'après vous, c'est qui un parent? Alors, moi, personnellement, je dirais qu'un parent, c'est juste une parente d'âge mûr, si je dois être brève. Madame Sermbopoko, vous répondez à la même question. Les termes parents désignent le père et la mère, mais largement, ça désigne la personne avec laquelle vous partagez la même famille. Merci beaucoup. Jacques Mounine, êtes-vous d'accord que lorsqu'on parle des parents au sens large, c'est vraiment, ça inclut tous les autres membres de notre famille d'âge mûr, comme Madame Esther Bompoko et Gemma Bolumbu étaient en train de dire? Ah oui, même un enfant peut aussi être un parent, mon parent. Comment? Parce que l'enfant est apparenté à moi. C'est lui avec qui je suis apparenté. La personne de ma famille est aussi mon parent. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, existe-t-il une différence entre, vous avez parlé de la définition des parents comme père ou mère, alors je voudrais savoir, existe-t-il une différence entre parents et géniteurs, partant de cette définition-là? Bon, un géniteur, c'est celui qui conçoit l'enfant. Mais un parent, c'est celui qui élève. Jacques Mounine, vous répondez à la même question? Comme je le disais tantôt, un parent, c'est celui qui avec je suis parenté. Un géniteur, c'est celui qui vient avec sa sémence, qui vient avec ses gènes pour donner la vie à une personne. C'est ça. Gemma Bolumbu, votre avis? Je pense que les deux ont presque déjà tout dit. J'ajouterais juste qu'un parent, ce n'est pas nécessairement celui-là qui donne la vie. Parce qu'un parent, ça peut être un oncle, une tante, comme Jacques l'a dit, on est apparenté, voire même au dehors. Il a donné, enfin, il est assez mûr, assez grand, et celui-là, on peut aussi appeler un parent. Alors qu'un géniteur, c'est forcément celui-là qui donne vie. C'est lui-là qui dépose sa sémence pour avoir une progéniture. Jacques Moulin, tu te maries aujourd'hui, merci Gemma Bolumbu, tu te maries aujourd'hui ou demain, et voilà. C'était une supposition. Jacques s'est marié. Alors, tu te maries aujourd'hui ou demain, voilà, supposition. Cette femme qui deviendra ton épouse, elle fera office de ta maman? Est-ce que parce que vous êtes mariés et voilà, cette femme devient maman, ou cet homme qui épouse une femme, il devient son père? Parce qu'on entend ça, hein, on entend dire que voilà, je veux quelqu'un comme ma maman, je veux quelqu'un comme mon père, parce que ces derniers-là, quand on se marie, ils prennent la place de nos parents. Voilà, mais c'est aussi par bonne influence. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont grandi dans de bonnes familles, si je peux me permettre. La bonne famille n'est pas seulement avoir de moyens et tout, mais c'est la bonne éducation. Mais on a biso vraiment. Dans un peu, besoin de moins si le rôle là, mais on a biso. Et dans tout homme, là je parle de l'homme masculin, dans tout homme, il y a toujours un enfant. Ce sont des bébés éternels. Oui, donc, voilà. yo, tu es d'accord avec ça? Oui. Oh, non, Tu sais déjà, dans une relation, c'est souvent la femme qui appelle l'homme bébé. C'est très rarement le contraire. Je vais t'appeler chérie, mon amour, mais c'est souvent la femme qui appelle son homme bébé. Donc, dans chaque homme, il y a un enfant éternel. Alors, si je me marie aujourd'hui, demain, ma femme sera considérée. Ce n'est pas pour exclure l'importance ou bien la fonctionnalité de ma mère dans ma vie. Mais dans cette maison-là, ma femme sera ma mère, ma femme sera ma fille, ma femme sera ma soeur, mais aussi mon ami, parce que l'homme a toujours eu 4 femmes à ses côtés. Sa mère, sa soeur, son ami, sa femme. Merci beaucoup. Gemma Bolumbu, vous répondez à la même question. Votre futur mari sera aussi votre père, en quelque sorte? Je dirais oui. Hein. Oui, on voit ses côtés père du côté autorité. Parce que déjà, quand on est dans une maison, dans une famille, nous savons tous que le papa, c'est celui-là qui prend la plupart des décisions. Quand bien même la maman va accompagner ces décisions-là, mais c'est le papa et mon mari sera un peu comme mon papa. Mais je sais aussi que je serai sa maman parce que les hommes, ce sont des bébés éternels. Je ne suis pas encore mariée, mais je le vois souvent avec mes sœurs qui
qui sont déjà mariés. Là, je salue Lisa Moulumba, Madame Zomba, mais tu aussi... peux avoir raison, mais c'est un peu à tâtonner, avoir tes caprices que moi, j'ai vraiment du mal à supporter. Mais Naomi Kaching aussi, Madame Otepa, que j'ai salué. J'étais en train de parler, Jacques Ma. Mais non, j'ai touché les côtés de sœurs. Bon, si je peux dire quelque chose à chuter. Si son mari sera son père, il sera quel genre de père? Un père autoritaire ou un père... Mais Esther, nous tombons dans l'outrage. Parce que moi, je ne suis pas facile à danser. Quelle diffamation dans l'outrage? Non, Madame Esther Bopoko, ton mari qui est ton père, c'est normal. Donc, la relation d'époux entre aussi dans cette relation-là, on va dire des parents. Oui, mais ce que je vais dire, ce n'est pas outrage. Parce que quand il y a dans d'autres familles où tu vois qu'il y a un père autoritaire, il ne parle pas avec ses enfants. Quand un enfant fait une erreur, l'enfant va dire qu'il y a un filé. Mais ton mari sera quel genre de père? Ce genre de père-là, ou non. Il sera un peu... Non, je te pose pas force, c'est pas la question à Bolumbu. Je dis, parce que mon mari est mon père, mais il est quel genre de père? C'est ça aussi la différence, hein, cette nette différence. Parce qu'on ne va pas dire, aujourd'hui, c'est toutes les filles qui appellent, enfin, les nouvelles mariées, daddy, daddy, non, oui. On sait que ton mari sera un peu comme ton père. Mais il y a une petite différence. Parce que ces côtés-là, ça sera plus côté père-fille. Mais ça sera un père chéri. Ça sera un père mon amour. Merci pour cette précision. Madame Esther Bompoko, je voudrais savoir, quel est justement l'apport des parents dans la vie? C'est quoi l'apport des parents? Les parents ont pour tâche d'élever les enfants, de les éduquer pour les préparer dans la vie adulte. Ok. Jacques Néné, pour répondre à la même question, quel est l'apport ou quels sont les différents apports des parents dans la vie des enfants? Bon, d'abord, les parents ont des devoirs à remplir envers leurs enfants. Mais seulement l'apport aussi peut aller dans le sens positif ou bien négatif, parce que lorsqu'on voit un parent, un père ou une mère, on voit l'influence. Il y a beaucoup, je ne parle pas d'un aspect spirituel. Je peux peut-être me permettre de parler d'un aspect physiologique ou bien scientifique. De nos jours, beaucoup de jeunes gens qui développent quelque sens de féminité, donc je parle de garçons, de féminité. Tu vas remarquer que pendant qu'ils avaient de 3 à 6 ans, dans la médecine, il y a un complexe qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe qui stipule que moi, na RADA de 3 ans, 6 ans, il faut accoler naba parents nae. Pour nani, à développer un sens morobo, sens wana au monde si tu es une femme, au bandit ko imiter ne maman lambara, foufou. Si tu es un garçon au monde à côté ici. Ma connaît, ça pas ta papa la petite cravate, y a papa. Alors complexe wana et école ils ont déterminé pe eloko oyo moi non ozala. Mais alandi a oncle tel alandi a ninte par peut-être ceux qui oncle wana za parents na azana toi na azana responsabilité même. Mais souvent alandaya ba oyo ba botier et ils ont déterminé au moins. Alors apport à parents, ça peut aller dans le sens négatif comme dans le sens positif, mais c'est vraiment une forte influence. Gemma Bolumbu, en entendre Jacques, on comprend clairement que l'apport des parents ne devrait pas se limiter au simple fait d'envoyer à l'école, de donner à manger. Non. Il y a aussi peut-être le fait d'être un modèle, vous êtes d'accord avec ça? Bien entendu, bien entendu. Oui. Parce que je dirais que, quand bien même je ne suis pas encore dans le mariage, mais... À un moment donné, quand j'ai fait l'introspection, j'ai dit que je suis le portrait craché de ma maman. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est devant moi. Comme Jacques venait de le dire, un parent, c'est comme une ligne de conduite. C'est comme une ligne éditoriale dans la vie d'un enfant. Tu vois, par exemple, nous sommes à Congo Buzz. Nous n'allons pas agir ou faire des émissions outre la ligne éditoriale de Congo Buzz. Nous allons nous aligner. C'est un peu comme un enfant. Un enfant s'aligne. Tu verras, il y a de ces enfants qui entrent même dans les visions. Dans les visions de leurs parents. Je donne un exemple. Hier, c'était le 1er août où j'ai vu dans les statuts des plusieurs de souhaits allant à faire de vœux aux parents. Et il y a plusieurs de ces tontons, de ces
jeunes assez déjà grands qui disaient... Grands jeunes, on nous appelle de grands jeunes. Des grands jeunes qui disaient par exemple, j'ai hérité de la rigueur de mon papa, j'ai hérité de tel de mon papa. Donc c'est tout simplement pour dire que un papa ou une maman, c'est un modèle ou un miroir de son enfant. Madame Issa Bompoko, je voudrais savoir, est-ce que les enfants, vous avez un enfant, votre petite fille, elle entend plus ce que vous lui dites ou elle entend plus ce qu'elle vous voit faire? Je dirais les deux. Parce que quand je lui dis ne fais pas ça, elle sait que maman n'aime pas que je fasse ça. Et ce que je fais, elle va le répondre parce que je suis son modèle. Avant qu'elle regarde ailleurs, avant qu'elle regarde chez la maîtresse ou chez la voisine, je suis son modèle. Donc, quand enseignante Naya Liboso, enseignante Naya Liboso, donc elle doit suivre mes pas, mais pas forcément tous mes pas, mais à côté, il y a bien. Jacques Mounene, lorsque vous observez la société aujourd'hui, la société quinoise, on va vraiment rester proche de chez nous, est-ce que vous dites que les parents sont conscients du fait que les enfants les observent, les enfants les imitent? Est-ce qu'on se rend compte que les parents sont conscients de leurs responsabilités et des rôles qu'ils sont censés jouer dans la vie de leurs enfants? Lorsque deux personnes s'unissent, et peut-être pour le mariage, c'est avec le but de se reproduire. Alors quand je me reproduis, j'aimerais me voir dans une autre personne comme Dieu s'est reproduit dans l'homme. J'aimerais vraiment bien me voir dans une personne. Alors, comme on dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Alors, moi, si toi, dans mon bali, mais non, alors, dans tout ce que je fais, l'autre fois, il y a eu un incident et je parlais à mon frère. Mon père est décédé en 2017. Esaïe Mounene, je te salue en passant. Hein. Esaïe Mounene, là c'est vraiment mon frère très bien aimé. Voilà, donc je disais, je lui parlais, je lui faisais comprendre par rapport peut-être à une erreur du passé, à une erreur du passé. Mon père est devenu mon père le jour où je suis venu au monde. Avant ce jour-là, il n'était pas mon père. Alors, à compter du jour où je suis venu au monde, pour moi, c'est un bon père. Pour moi, c'est un repère. Parce que avant Wana, il est devenu mon père le jour où je suis venu au monde. Et depuis le jour où je suis venu au monde, il a été un père exemplaire. Donc, qui veut dire qu'il a aussi eu cette conscience que il faut dans la ligne de conduite pour na bana wana lobby na bango bazala batu o ba mona donc azuba erreur ne nyonso. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que quand vous observez la société actuelle, c'est pour cela l'attitude des enfants que nous croisons dans nos rues, vous vous rendez compte que voilà, les parents ont conscience? Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui entrent en jeu. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il n'y a même plus la rigueur qu'il y avait avant dans le temps. On peut voir ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines, bien qu'aujourd'hui l'intérêt est au centre de tout l'intérêt est l'enjeu dans tous les domaines, même est commis de manière excessive. Au monde même avant il y avait le dactylo. Il y avait presque tout le monde qui maîtrisait l'écriture. Mais les lots événements ça a presque gâché. Beaucoup des enfants ne savent plus écrire. Un bon parent, il doit savoir. Il faut y avoir déjà qui dans le domaine où ils habitent, alors il faut parce que les valeurs sont en vente de disparition au monde. Donc c'est un peu de cette manière. Je voudrais savoir, le problème aujourd'hui, c'est le fait que les réseaux sociaux ne permettent plus, rendent la tâche d'éduquer les enfants difficile, ou bien ce sont les parents qui se reposent un peu sur ça. Moi, la bande aussi des dessins animés. Mais les dessins animés, même ces dessins animés, comment on va embrasser, comment on va homosexualité, beaucoup de choses dedans. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est le fait que les réseaux sociaux empêchent les parents de bien s'occuper de leurs enfants, ou bien les parents eux-mêmes, quand ils sont occupés tellement d'autres choses, ou bien eux-mêmes ils sont tellement concentrés sur le téléphone qu'après, à du peu de tablette, acheter les boissons, moi, pour les distraire et pour y en attendre. On n'a plus le temps. Non. Alors moi, je dirais juste que la responsabilité est un peu partagée. La responsabilité est un peu partagée. Pourquoi? Oui, les réseaux sociaux y est. Oui, ça nous a... Et même les bisous, un vent nouveau, quand bien même, il y a plusieurs qui s'y trouvent dedans. Aujourd'hui, je ne vois aucun parent, Oyo, Arolinga, Abébissa, moi, na volonté na imoro. Je ne vois pas ces parents-là.
Mais quand je dis que la responsabilité est partagée, c'est parce que les parents aujourd'hui, les réseaux sociaux ndambo, ou bien Internet ndambo, côté à quoi éduquer les bangobana. Oui, tu as donné un exemple où les parents ne sont pas à la maison. Pour la plupart des cas, aujourd'hui, c'est papa salaka, maman salaka. Alors que dans les temps, tu es que maman salaka dans la cuisine, où le maman ne travaillait pas vraiment, c'était plus les papas qui allaient. Mais lélo, papa a rosalate, ton maman a rosalate. Ayebi ki natikeli mwana téléphone ou natikeli est distraire par exemple pour nager. Mais toi quand tu viens, est-ce que tu essayes de superviser? Pour oui, donner les jeux à l'enfant c'est bien, essayer de les calmer, mais est-ce que tu supervises? Pour Nagnon Soana Esther, on va dire que l'accompagnement est les kinyos. Je donne un exemple. Hier, j'ai assisté à une réunion de mamans et de jeunes filles où il y a une fille qui a posé la question. Alors, l'Académie française Bazaki n'a pas débat pour dire est-ce qu'à ces jours, on devrait instruire les mots de sexualité ou de mots ayant trait au sexe pour n'a cours yabana maternelle. C'était un peu un échange entre nous. Il y a une maman qui dit non, il ne faut pas que la kisa bana bongo. Moi, ce qui est bongo, c'est que bazo ba cours à bana maternelle, ba memelango pa ba. Mais il y a une jeune fille qui a dit non maman, moi je ne suis pas d'accord de ces côtés-là. J'estime plutôt que même si les réseaux sociaux même si bon la kisa bango, essayons de dire les enfants avec les mots qu'ils comprennent. Tu donnes l'internet à l'enfant, mais montre, parce que l'enfant va toujours poser des questions ou l'enfant va toujours imiter. Mais quand tu dis par exemple à un enfant avec des termes simples, je donne un tout petit exemple. Tu as une nièce peut-être, tu lui dis par exemple, quand tu te laves, il ne faut pas qu'on te touche là-bas. Esther, tu peux être là ou pas. La nièce va dire, tantine ou maman va dire, mais touche pas ici. Et ça reste comme ça. Nous, j'estime que cette responsabilité-là est partagée et les parents devraient accompagner. Combien même il y a l'Internet, mais essayer de toujours superviser. C'est très important. Madame Issabopoko, êtes-vous d'avis que les différents mots que nous rencontrons aujourd'hui dans notre société, notamment les grands que nous, on va dire les grandes personnes aujourd'hui qui deviennent après des personnes qui agressent les petites filles qui quelquefois se laissent, qui deviennent impolis, qui agissent comme ils ne se devraient pas. Aujourd'hui, les différents mots que l'on rencontre aujourd'hui dans la société, dans les chefs de plusieurs personnes, est-ce parce que les parents ont laissé leur responsabilité entre les mains de la télé, entre les mains de l'Internet et des nounous? Si je peux répondre ce que Bolumbo vient de dire, moi j'ai dit à ma fille, elle a 4 ans, je lui ai dit personne ne voit ça. Donc, elle ne peut pas rester nue. Et puis, quand elle va se laver, elle met son essuie, dit, maman, personne ne voit ça. Personne ne voit ça. Je lui ai dit ça. Que personne te touche, personne ne voit ça. Donc, c'est déjà dans son esprit que personne ne peut voir ça. Donc, personne aussi ne peut le toucher. Quand un enfant emploie un mot, de gros mots, à la présence de ses parents, peut-être elle ne sait pas c'est quoi, ça signifie quoi. Mais toi, le parent, la maman ou le papa, tu sais, tu vas lui dire non, je ne veux plus entendre ces mots. Quand un enfant sort, il y a des enfants où quand ils sortent, tu dis est-ce que c'est maman lève maman qui n'est pas habillement. Et puis bana lelo pe ba okola mbangu na bazoto mikolo, mais tu vois l'enfant marche, mais tu dis elle est à moitié née. Là pour inciter il y a mauvaise foi à faire quoi. Moi naza muke mais mutu moko ya mukolo akomi kolobelema ba moko. Et comme un peu intéressé, moi, maman n'a pas le temps de vérifier, maman n'a pas le temps de causer avec l'enfant. Mais il y a, quand toi, le père, te dit que non, avec ma fille, je ne peux pas dire que les ma soeur, que soit maman. Mais pourquoi? Tant que le coup na mutamte mama bi. Akomo ebise makambo yo papa zo ka sona oyebisai. L'enfant va se laisser faire. Esther, pardon, c'est très important. Hein. Maman Esther a soulevé un point très important. Aujourd'hui, nous remarquons que les mamans, elle a dit, mais ce n'est pas pour autant que moi, Internet, mais du moment où toi, tu ne l'as pas appris. Je donne un exemple, les sous assez courant dans l'université. Il y a un par exemple, qui ça au début, au sokolaka de telle manière. Mais au classe, mais non, parce qu'on a de telle manière, il faut non s'introduire des doigts et faire ceci. Mais il y a toujours dans le milieu universitaire, il y a des autres qui disent non, j'ai consulté un médecin, à Sokolaka Batu, enfin, pour nous, il faut que tu aies au Monaco.
Du moment où... On entend. Oui. Aujourd'hui, tu dois assister au TDBD. Du moment où Esther, le maman ne nous parle pas, où les mamans n'échangent pas, maman karaté, pour maman, nous à cause de timide na nature, mais papa aux ânes. Pour on n'a pas aussi dit que Zaka yaba maman. Du moment où tu parles à l'enfant, où tu ne lui parles pas, il y a en levant la honte, les mamans ont levé la honte. Parce que nous, on a envie de comprendre chez vous. Kalatoyebara, par exemple, oh non, c'est pas tout mouké, alors que tu viens de voir tes menstrues aux oisemi. Alors que c'est un mensonge. N'est pas mentir. Jour noyeba qui n'attend à la classe, n'a pas garçon, tout en a ernion sur le stage gymnastique, classement, nazoana. Moi, ma maman m'a dit, si seulement un garçon te salue. Tu vois, donc dire aux gens, dire aux enfants de mots clairs, comme quoi, dire aux enfants de termes clairs que, et l'autre côté, c'est néfaste pour toi. À tel moment, tu vas ressentir ceci ou cela. Donc, il faut agir de telle manière. Je voudrais savoir. Aujourd'hui, voilà, les enfants, ils sont un peu comme livrés dans ce monde-là. Ils sont... les parents tout le temps au travail, voilà la conjoncture. Il y a des semaines qui sont contraints d'avoir deux boulots, aussi à 16h, au Kekuna de 17h à X time, tout simplement pour voilà, que les enfants ne manquent pas du nécessaire. Et voilà, il y a les enfants comme ça qui sont livrés à eux-mêmes. Alors, à quoi sont exposés ces enfants-là qui peut-être passent toute leur journée tout seuls, ou encore s'ils ne sont pas seuls, à peine ils sont avec un nounou. À quoi sont livrés ces enfants? En fait, depuis que j'étais bébé, ma mère travaille. Mon père travaillait déjà depuis. C'était un fonctionnaire de l'État, il travaillait déjà depuis. Donc je peux dire que bien que je sois le dernier de garçons, bien le cadet de garçons, je peux aussi avoir l'influence de mes grands frères, des grandes sœurs, mais cela n'a pas suffi pour que j'ai cette bonne éducation. Le loïsa, moi, dans sali gaffe mon papa n'a pas ma parent n'a pas ça que et là on n'y to c'est la carotte. Tu vois, et là moi on a mis cette expression. Et là on y passé la carotte. À quel moment j'ai échoué à ton éducation? Oui, mais seulement au solo la cana était, là au salaire ya moi au solo la cana était. Je répète toujours que les yeux et les oreilles sont la porte et la fenêtre de l'âme. Moi, comme Madame Esther Bompoko disait, moi, on a ça, mais ayo kakape oyona lobaka parce qu'à un certain âge, moi, il est vraiment avoué pour la connaissance. Azoyoka, eroyoka, mambo zoloba ne faut à l'exemplaire pour nango pour na et ça quand même cohérent. C'est ça cohérent au monde ande, mona otengama. Les parents ba ko ça la misala. Mais il faut prendre le temps de dialoguer avec les enfants. Aujourd'hui, il y a tellement de tabous. Au travail toute la journée, puis quand vous êtes devant ton téléphone, l'enfant devant la télé. Tu peux trouver des mots, mais le message doit passer. Tu trouves des mots que l'enfant peut comprendre, mais le message vraiment doit passer. Madame Esther Bompoko, nous avons mis l'accent sur les parents directs, père et mère. Qu'en est-il des autres parents? Parce qu'au début de cette émission, nous avons dit que les parents, au sens large, comprenaient aussi les autres membres de la famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les autres membres de la famille n'interviennent pas? Même quand ils se rendent compte que moi, non vraiment, moi, non vraiment, pourquoi ils n'interviennent pas? Par méchanceté ou par peur de la réaction des parents directs de l'enfant? Parents nous sur la famille azab na donc quand l'enfant grandit baba que notre monde a des bons à maman ce qu'a bimé azab montoyons donc quand l'enfant grandit ba oncle ba tante ba cousin ba cousine ba ça a un mot à dire sur son éducation pour l'homme ce qui a bongi c'est toute la famille qui va se réjouir monsieur ko zala la tante vient à mon moi nana erreur a gangele maman bitiki la moi ne dis pas ceci à ma fille et n'écris pas sur ma fille. Ni sumoronanga. Yo pas moni que non natiki. Oh mususu pas comme on a que peut-être mauvaise foi hein atiki na yeka kaya que na yi. Papa ngana parent na été ba parent na mutu ba regretter. Quand moi na ya oncle ou bien cousin à cousine à quoi yo seki. Peut-être va sentir au salifeti. Mais c'est ton enfant aussi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, on va faire le tour de la table très rapidement pour avoir votre conseil ou votre dernier mot par rapport au sujet du jour, Gemma Bolumbu. Alors, moi, je dirais juste que les dialogues, hein,
et les qui parce que l'imposition dans la plupart des cas même quand tu étais petit, même quand tu grandis, même quand tu as commencé à acquérir de la maturité, des choses qu'on t'impose, ce sont des choses que tu fais difficilement. Le parent a l'habitude d'échanger avec les enfants sur leurs choix, sur leur vision, et puis même pas seulement échanger. De quelle manière vous venez échanger? Pour oui, à un certain moment, nous avons de pulsions, les enfants développent des sentiments. Vous n'allez pas venir avec toute la brutalité du monde, avec ces genres de comportements. Vous devez développer confiance à ton égard. Donc, essayez un peu de revoir la manière de faire. Jadis, c'est allé à parents, à la camarade dans mon athée. Mais il y a aussi de nos mœurs, enfin, ces valeurs qu'on a tellement gardées, il y a bien peu, et ça là oh non, ils ont culture, ils ont culture, ils ont que parents instruisent l'enfant. Merci beaucoup, Jacques Néné. En fait, moi, j'aimerais juste parler de l'échange, du dialogue, parce que même lorsqu'un parent veut imposer quelque chose, d'abord, ça doit passer par l'échange, parce que dans l'échange, je peux être convaincant. Et on a convaincre au comprendre. Mais ceux qui dans l'échange sont convaincants, mais du moins je t'en avais parlé, et puis je peux m'imposer pour ton bien. Donc avant tout, il faut que les parents arrivent à échanger avec leurs enfants. Madame Esther Bompoko, vous répondez à la même question, à votre conseil. Comme conseil, c'est les parents. Si on peut dire comme on le dit souvent que Mokili c'est bébé nango. Donc il faut savoir comment protéger son enfant. Dans le dialogue, quand l'enfant fait mal, on réprimander. Si même la tante veut le réprimander, parce que c'est aussi son enfant. Donc c'est ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Voilà, nous avons parlé de l'importance et l'apport des parents. S'il vous plaît, chers parents, ne sous-estimez pas votre importance et votre apport dans la vie de vos enfants. Je ne parle pas seulement des parents père-mère, hein, je parle aussi des vraiment cette famille éloignée. Il y a des choses que ma maman ne m'a jamais dit, mais ma tante, la petite sœur à papa qui vivait avec nous à la maison, elle avait pris soin de me dire, à la veille de mon entrée au secondaire, elle a pris le soin de me dire, mais tiens, où tu vas? Il y aura des garçons qui vont faire le pas vers toi. Elle m'a fait comprendre que tu as un trésor. Ils ne comprendront pas la valeur, le poids de ces trésors-là, mais ils voudront y avoir accès. Alors comprends que tu es une couronne qui devrait être placée sur quelqu'un qui va le mériter, sur quelqu'un qui viendra ici, qui affrontera ton père et qui va t'honorer. Elle m'a dit, normal, hein, tu deviens, dans cette période de puberté, tu vas commencer à ressentir des sentiments, mais quand tu as commencé à ressentir des choses, mais quand tu ressens ça, comment tu agis qui détermine si tu vas tomber ou pas? Quand tu ressens ces pulsions-là, prie, chante, occupe-toi de manière à ne pas rester concentré dessus parents. Moi, j'ai entendu ça, imaginez en secondaire, mais après, j'ai gardé ça et j'ai marché d'après ces principes-là. Vous ne savez pas combien, juste le temps, un petit moment que tu accordes à ton enfant pour lui parler de certaines choses, comment ça va le marquer, ça va rester dans sa tête, au fait. Et à cet âge-là, les enfants, vraiment, ils gobent, ils reçoivent les enseignements. Donc, prenons vraiment le temps de parler de certaines choses. Parce que si tu n'en parles pas, la télévision va en parler, les amis vont en parler. Moi, j'ai appris ça très tôt. Du coup, quand j'ai fait face à des amis qui disaient mon petit copain, mon petit chéri, je me disais, je suis une couronne, alors je ne blague pas avec ma vie et je n'accorde pas la place à n'importe qui. Aussi, très tôt, hein, mon père a eu à nous dire, dès qu'il a acheté Canal+, il dit, novelas, non. Filme moins, non. Filme-moi embrassade, non. Tenez-en compte, chers parents. Prenez des dispositions pour préserver vos enfants. Oui, il n'y a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Oui, nous devons aller au boulot, mais le peu de temps dès que tu arrives, le peu de temps les week-ends, au lieu de rester concentré sur ton téléphone ou je ne sais pas quoi, échanger avec vos enfants. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Vous servir a été un réel plaisir pour nous. Merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye.